Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 29 septembre et pour comprendre comment tourne cette planète qui se politise, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Joe Biden pourra-t-il tenir 3 rounds face à Donald Trump? Eh bien, le premier débat présidentiel qui se déroulera ce soir à 21h aux États-Unis, c'est-à-dire 1h du matin en heure française. Ce premier débat va certainement être intéressant, pas tellement par les arguments que développeront l'un ou l'autre des candidats, mais simplement sur la réactivité de Joe Biden par rapport aux attaques que ne va pas manquer Donald Trump de lui asséner. Trump est un puncher, tout le monde le sait, et la grêle de coups risque très rapidement de mettre le pauvre Joe Biden groggy. Donald Trump ou ses proches d'ailleurs demandaient que les candidats apportent la preuve qu'ils ne sont pas sous substance avant le débat. Ce à quoi bien sûr Joe Biden s'est refusé. Vous me direz, aucun président américain dans toute l'histoire ne s'est jamais soumis à un test antidopage avant de faire un débat présidentiel. Bon, pour certains candidats, je pense que si on leur avait tapé un peu fort derrière la tête, ils seraient tombés de la neige sur les chaussures. Mais voilà, pour l'instant, il n'est pas question de passer les candidats au détecteur. Alors, même si M. Biden a été, comme on dit, regonflé, reboosté, ça risque de ne pas suffire pour tenir la distance face à Donald Trump. Tenir 3 rounds, j'espère que ça ne va pas être comme le dernier combat de Tony Yoka qui s'est arrêté au bout de 1 minute et 45 secondes par un chaos fulgurant. Voilà. En ce qui concerne les thématiques, vous avez Joe Biden qui défend un des programmes les plus à gauche qu'on ait eu depuis, on va dire, l'époque Kennedy, mais on sait très très bien que ce programme est inapplicable si jamais les démocrates ne remportent pas les deux chambres, et notamment le Sénat. Or, remporter le Sénat avec, on va dire, un programme un petit peu extrémiste, voire tendance socialiste, c'est très très compliqué. Le Sénat, ça ne peut se gagner qu'au centre. Alors quand on a un programme très marqué à gauche, faut vraiment que le programme soit très très séduisant pour que les majorités basculent. Or actuellement, on n'a que 2 ou 3 swing states identifiés aux États-Unis. Je ne sais plus si on parlait de la Pennsylvanie hier soir. En tout cas, sur les chaînes anglo-saxonnes, on ne mentionnait finalement que les habituels États qui font les présidents, c'est-à-dire la Floride, la Caroline, etc. Donc, la marge de manœuvre pour les démocrates n'est pas énorme. Il faut ne pas s'aliéner les ultralibéraux si on veut gagner une élection. Voilà. Donc, si les démocrates ne remportent pas le Sénat, toutes les promesses qui seront faites ce soir par Joe Biden, on sait qu'elles ne verront pas le jour, elles ne passeront pas la barre du Sénat. Quant à Donald Trump, alors va-t-il encore balancer des tas de choses que les fact-checkers pourraient immédiatement démentir? Je crois que ça va être des proches de l'équipe de Biden se sont amusés à analyser 20 000 déclarations de Donald Trump et ils ont détecté plus de 2000 mensonges absolus. Donc voilà, c'est le style Trump, c'est balancer absolument n'importe quoi, et surtout si ça peut déstabiliser son adversaire. Et voilà justement
La crainte qu'on a, c'est que Joe Biden se fasse déstabiliser par Trump, ou alors s'il n'est pas déstabilisé, qu'il ait l'air complètement dans le coma et incapable de répondre. Ah, maintenant les marchés, ils abordent l'avant-dernière séance du troisième trimestre. Donc on va assister à des habillages de bilan aujourd'hui. Donc il ne faudra pas imaginer vraiment que c'est un prépositionnement en rapport direct avec le débat Trump-Biden. On verra ça par contre demain. Demain, oui, on verra comment le marché a jugé le débat. Pour aujourd'hui, on voit que les acheteurs sont encore là. Le CAC 40 a commencé par consolider ce matin et puis il a rapidement refait son retard. Donc je pense que c'est là aussi un marqueur de ces habillages de fin de trimestre, parce que les volumes, franchement, ils sont insignifiants. À midi, on avait à peine dépassé les 700 millions d'euros négociés, ce qui nous emmène sur un rythme de moins de 1,5 milliard d'ici 17h29. Autrement dit, il n'y a vraiment personne dans ce marché, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de dynamique sous-jacente. Voilà, on attend, comme on dit, le prochain market mover, mais pour l'instant, il ne se passe vraiment pas grand-chose et la remontée des cours n'est vraiment pas la marque de prise de position directionnelle forte et convaincue. Prochain rendez-vous donc demain pour notre quotidienne et jeudi pour notre live. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, ça nous fait plaisir.